Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et ravi de nous retrouver sur Ikiago Chavos TV. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur le champ afin de ne pas rater les prochaines émissions. Comme vous le voyez sur les images, le 30 juin, ici au Burundi, les Congolais ont célébré le 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. La télévision Ikiago Chavos a eu une opportunité de parler avec le MC qui s'appelle King Honoré Kabange. Suivez son interview. Je suis premièrement un citoyen congolais et je m'appelle King Honoré Kabange. Au sein du bureau de la diaspora congolaise ici au Burundi, je ne suis pas membre du bureau, mais c'est juste que j'ai eu cette chance d'être intégré dans le comité qui a organisé ces grands événements comme MC pour animer ces 2 jours. C'est par cette occasion que je me suis retrouvé dans cette organisation. Merci beaucoup King Honoré Kabange de cette présentation. Pourquoi vous avez organisé cette cérémonie ici au Burundi? Cette première édition qui est organisée ici à Tingi, précisément à Bujumbura, à l'ancienne résidence, d'abord c'est un grand événement pour nous Congolais qui vivons ici au Burundi, parce que c'est la première fois de réunir ainsi les Congolais pour un événement. C'est une idée qui est venue d'une dame, c'est venu de la très chère épouse de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Bien qu'elle est nouvelle ici, mais elle a pensé quand même à réunir les Congolais. Et elle est passée par les billets du bureau de la diaspora. Ils ont ensemble réussi à réunir les Congolais pour fêter le 64e anniversaire de notre indépendance. En tout cas, c'est une grande joie pour nous Congolais qui sommes au Burundi. Nous avons vu les présentations de l'histoire en rapport avec l'héros de l'indépendance de la RDC appelé Patrice Lumumba et d'autres cérémonies comme la danse congolaise et autant d'autres. Comment vous avez vu l'ambiance comme MC? Ouais, en tant qu'MC, comprenez que j'étais au centre de cette activité. La journée de samedi 29, c'était une journée sacrée, une journée culturelle. On a fait défiler, nous avons vu nos jeunes filles, nos jeunes garçons défiler de miss, de mannequins. Et aussi, nos différentes mutualités étaient là pour présenter les différentes cultures. Donc c'est ça nos valeurs. C'est ce qui nous donne la force de dire que nous sommes Congolais, c'est nos cultures. Il y a plusieurs cultures que nous avons vues, plusieurs danses culturelles et des chansons qui ont été chantées dans nos différentes langues et nos différents dialectes. C'était un grand plaisir et une grande joie que nous avons partagé la journée de samedi. Mais sans oublier aussi, il y avait une conférence qui a été animée par des grands messieurs. L'un, c'est un historien, il est enseignant au centre scolaire congolais. Et l'autre, c'est un grand professeur des universités et chercheur qui a animé sur la citoyenneté. Donc le premier a parlé sur l'histoire de l'indépendance et le second nous a parlé sur la citoyenneté. Il nous a rappelé de notre apport. Qu'est-ce que l'État congolais attend de nous, qu'est-ce que la nation attend de nous Congolais qui sommes ici au Burundi. Et nous avons compris que nous avons une grande responsabilité, surtout face à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo il y a quelques décennies passées. D'après ce que vous avez appris, qu'est-ce que l'État de la RDC vous attend? Je sais que l'État congolais attend l'implication de la diaspora burundaise. Vous savez, laissez-moi vous dire que en tant que Congolais, quand nous quittons le pays, des fois nous disons que ce qui se passe au pays, ça ne nous concerne pas. Ça concerne ceux qui vivent au pays. Mais nous qui avons des familles au pays, ça nous fait mal, et surtout de voir nos frères, nos sœurs qui sont massacrés, violés injustement par certains pays voisins. Ça fait des années qu'ils vivent cela. Ça ne fait pas, nous ne sommes pas fiers de cela. Aujourd'hui, l'interpellation que nous avons eue en passant par cette conférence, nous avons compris que l'État congolais, notre nation, attend de nous, nous devons nous lever. Nous devons soutenir ceux qui sont au pays, leur tenir à la main par de petites expériences que nous avons acquises ici au Burundi. Nous devons comprendre que le pays nous appartient, bien que nous ne vivons pas au pays, mais c'est notre pays, nous n'avons que ça comme pays. Nous n'avons pas choisi d'être Congolais, mais la nature nous a imposé cela et nous sommes fiers. C'est une grande fierté d'avoir cette nationalité.
C'est une grande fierté d'être Congolais. Nous en sommes tellement fiers. En tant que diaspora congolaise, nous savons que la diaspora a un apport appréciable. D'après vous, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau au niveau du développement de la nation? Ah ouais, un apport que nous pouvons apporter, il y en a plusieurs, mais je peux vous dire que c'est premièrement le sens de la citoyenneté. Il y a certaines habitudes, certains comportements chez nous qui ne sont pas du tout agréables, qui ne aident pas le pays par rapport à la situation que traverse notre pays, cette situation de guerre. Vous allez voir, laissez-moi vous dire que vous allez voir des Congolais qui relayent des informations de ces délinquants, ces États voyous qui nous attaquent, qui se permettent de relayer leurs informations au lieu de soutenir le gouvernement congolais pour lutter et pour regagner le territoire congolais et vivre notre paix. Ce que nous pouvons demander et ce que nous allons apporter est que nos chers compatriotes, nos citoyens congolais comme nous qui vivent au Congo doivent comprendre que nous n'avons qu'un seul et l'unique pays, c'est la RDC. Si nous perdons ce pays, où irons-nous? Vous savez, nous n'avons que le Congo. Le monde entier envie ces beaux pays. Mais nous qui sommes Congolais, nous les négligeons. Nous devons comprendre que c'est à nous le Congo, c'est à nous ces grands pays. Ces pays n'appartiennent pas à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, ces pays n'appartiennent pas au gouvernement, mais ces pays appartiennent à l'État congolais. C'est que l'État, c'est nous tous. Nous, Congolais, nous sommes l'État et nous qui vivons en dehors de ce pays, nous devons apporter notre soutien. Pensez à investir au pays, soutenir nos frères et nos sœurs qui vivent au pays et pensez surtout à nos sœurs, nos frères, nos mamans qui sont violées et massacrées injustement à l'est de la République. Nous devons nous tenir debout, nous serrer la main. Lèvons-nous, Congolais, comme notre hymne national le dit, mais nous ne devons pas le faire au futur, faisons-le maintenant. C'est le moment et nous devons le faire, c'est ça le bon moment. 64 ans, c'est pas peu. 64 ans, c'est trop. On en a marre. Nous devons mettre fin à la guerre qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon Patrice Lumumba, l'héros de l'indépendance de la RDC, quant à vous, y a-t-il un message que vous n'avez pas lancé? C'est le bon moment de le lancer. Ben, écoutez, parler de Patrice Emery Lumumba, c'est un grand monsieur, c'est un héros pour l'Afrique, pas seulement pour le Congo. Nous, jeunes Congolais, nous sommes fiers de lui, parce que c'est quelqu'un qui a accepté la mort, il a accepté, donc il a offert sa vie. Nous pouvons le dire ainsi parce qu'il a pris de risques devant nos colonisateurs. Il a tenu fort avec l'équipe qu'il avait, il a milité et aujourd'hui nous sommes fiers d'être indépendants. Alors nous jeunes Congolais, nous devons être fiers de lui, nous devons lui prendre comme un modèle. Et vous savez, aujourd'hui dans notre pays nous avons un problème, nous n'avons pas de modèle à suivre. Il y en a peu, il y en a vraiment peu, mais nous devons suivre ces grands messieurs, Emery Patrice Lumumba, pour qui j'ai un grand respect et je demande à tous les Congolais de respecter ces grands messieurs. Nous devons le prendre comme modèle, nous lever pour nous battre pour ces beaux pays. Aujourd'hui, nous parlons de lui, c'est un héros. Nous pouvons nous poser une question. Les jours que nous ne serons pas dans ce monde, nos enfants, nos jeunes frères et nos jeunes sœurs, qu'est-ce qu'ils diront de nous? Quel exemple qu'on va leur donner? Prenons conscience, nous pouvons faire mieux que Patrice Emery Lumumba. Bien que ce qu'il a fait, c'est très grand, mais nous pouvons aussi faire plus grand que ça. Soyons juste conscients et responsables. King Honoré Kabange, merci d'avoir parlé sur la télévision Ikiago Chavos. Et c'est un plaisir de parler avec vous. Merci, nous vous disons merci. Nous profitons aussi de dire merci à tout Congolais de la diaspora d'ici au Burundi, de sa présence. Et aussi nous disons merci à la première dame, à la très chère épouse de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, notre mère que nous avons appelée en Swahili Mamalao, qui a voulu voir les Congolais réunis aujourd'hui ensemble. Maman, nous sommes fiers de vous. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, vous avez le soutien de tous les Congolais et de cette grande communauté ici au Burundi. Et nous vous disons que nous sommes très fiers de vous
et nous avons compris pourquoi Son Excellence, le magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi, pourquoi il vous fait confiance. Et nous lui demandons où il est de continuer à vous faire confiance, car vous méritez sa confiance et vous méritez la confiance de tous les Congolais du Burundi. Nos respects, avec la main sur le cœur, Madame, nous vous respectons, nous vous disons grandement merci. Et merci à toute la communauté congolaise vivant au Burundi. Merci à vous.